musika kuna nde Matembe. Nzela eza route nationale numéro 2, ezokende ti Alimbongo Butembo, ti ekeba Kisangani nde nzela oyo. Nzela onde kei. Donc au gouvernement Zeb Sabino eza lokuta. Matondo, mon colonel, Matondo. Banakin, to Sabino, mouvement la bino ezali. Nandenge bozo monela awa, na mon colonel. Tosito comme la Mitembe, tosito libéré Matembe, batouana bazali à te. Aucun centimètre to perdre na rata bitumba. To Sabino, mouvement la bino ezali, mon colonel. Vraiment, ndenge maramozali, bazoko Sabino, le gouvernement a tiseke déjà bata lokuta. Lokuta eleki bango bazata na makasi moko te ka koloba ezala bao bazalendo ba fumeur de chanvre tala bakimi batiki na baloso batiki ozo masasa zobeta bazopakata mbangu tozo landa bango to lakisa bango na kati ba mona botala bino moko ndenge bakimi bazeko lamba tala nzungu soda gouvernement nzungu na bango yango yo batiki na babangi moete biloko kili babangi ndeleki donc bolanda ma motseke na Zoeb Sabino te eza lokuta donc jamais bajota 1 cm bazoko Sabino tseke na zoko Sabino bana Kinshasa bana poto nde bozolanda biso boya na kati ya FC non M23 puisque to lingi nde changement bo pesa ba politicien matoyite bazoko Sabino pesa bango nde misu basa bato lokuta babeti tolo mutu moko tako pesa bango soki ndenge nini. Merci beaucoup. Merci Nandenge mon colonel alobi toze la bino diaspora babino yango. Boyebi ndenge ki katozala kanara tikuna boya ko rejoindre biso. Yoko mbuma ngrika ndezo beta bazo palangana. Pesa nanu bayo donc bazo ngrika na zoka donc bapalangani bontaba. Bo palangani bongulu donc mbangu msala na mbangu pe mezwi bango. Tisekeda zoko Sabino bana bato. FRDC toza bandeko botika kolonda Tisekedi. Yoka ngrika ninge FRDC la bazalendo bazo kima. Donc tozola na bango sikoyo. Merci beaucoup. Matondo. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Je vous emmène tout de suite au sport. Alors désormais 10 points au compteur. La République démocratique du Congo colle le peloton de tête dans la course à la qualification mondiale 2026 pour un score étriqué d'1-0. Les léopards de la République démocratique du Congo s'y sont défaits des Faucons du Soudan du Sud. Prochaine rencontre de léopards dans cette campagne éliminatoire, ce sera le mardi 25 mars à Nouakchott en Mauritanie à 22h heure de Kinshasa. Bonne chance donc à 11 nationales. Beaucoup de ballons lancés comme ça offensivement alors qu'il y a possibilité de bien négocier avec le ballon comme Simon Banza. Et là, ça joue pratiquement à l'arrêt. On ne sent pas cette volonté d'aller de l'avant. Théo Bongonda qui va se mettre sur son bon pied pour tirer. Théo Bongonda qui c'est bien fait. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe et surprendre le portier des Faucons avec Sébi, on le disait, qui arrive dans ces temps additionnels. 3 minutes sur les 5 auront suffi pour voir les Congolais ouvrir le score dans ces matchs. Bravo donc à Théo Bongonda qui vient de nous marquer ce super but. Je vous emmène tout de suite en Namibie où pour la toute première fois, une femme prend le bâton de commandement. Netumbo Nandi vient de s'ajouter sur la liste des 6 femmes à accéder à la magistrature suprême en Afrique. Cette septuagénaire, ancienne ministre des Affaires étrangères, a prêté serment dans la capitale Windhoek au cours d'une cérémonie à laquelle les chefs d'État africains ont participé, parmi eux le Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Ils auraient voulu célébrer ce double événement historique dans leur stade local, mais la météo a contraint les organisateurs namibiens à accueillir leurs invités des marques au palais présidentiel. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, principalement ceux de l'Afrique australe, ont fait le déplacement de Windhoek pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo, élue présidente de la République de Namibie et commémorer en même temps les 35 ans d'indépendance du pays.
Arrivé ce vendredi matin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à cette cérémonie en sa qualité de champion de la masculinité positive, plébiscité par ses pairs de l'Union africaine. Comme le veut la tradition, le président sortant a remis les attributs du pouvoir au président de la Cour constitutionnelle, qui les a remis à son tour à la présidente élue. Dr Netumbo a prêté serment et devient ainsi la première femme présidente de la République de Namibie et la deuxième femme africaine après Ellen Johnson Sirleaf à accéder à cette plus haute fonction d'État au terme d'une compétition électorale. Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente de la République de Namibie a pris l'engagement de créer des emplois, de poursuivre l'œuvre de la prospérité, de lutter contre la corruption et d'ouvrir davantage son pays à des partenariats gagnant-gagnant. L'événement est tellement historique qu'il a mobilisé, outre les chefs d'État de la SADC, des anciens dirigeants de la région et toutes les personnalités féminines africaines ayant exercé la fonction présidentielle. La présidente de Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, s'est félicitée du leadership féminin. Âgée de 73 ans, la nouvelle présidente de la République a un cursus politique exceptionnel. Entrée en politique à 14 ans, elle a milité au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, où elle a franchi tous les échelons jusqu'à la présidence du parti. Plusieurs fois ministre, puis vice-présidente de la République, Dr Netumbo va désormais présider à la destinée de ce jeune pays de l'Afrique australe, l'un des plus stables et prospères d'Afrique. Et revenons à Kinshasa, la Chambre basse du Parlement qui vient d'adopter son calendrier pour la session de mars 2025 et proroger pour la énième fois l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ainsi, on a décidé la séance plénière marquée par un hommage vibrant aux victimes du conflit dans l'est du pays. Ce projet de loi sur l'état de siège a été porté par le vice-ministre de la Justice et a été approuvé à la majorité et s'appliquera pour 15 jours après promulgation par le chef de l'État, Anim Balaka et Patrick Badibanga. L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi 21 mars 2025 sa première plénière après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du calendrier parlementaire et la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, réitérant les soutiens du Parlement aux populations meurtries de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'aux forces armées de la République et les Wazalendo. À mon nom et au nom de tous les élus du peuple, je tiens à leur exprimer notre profonde compassion et notre soutien plein et entier dans les preuves qu'ils traversent. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Après son adoption en conférence des présidents, le calendrier de la session a été soumis aux députés et validé. Il comprend des matières non législatives dont la validation des mandats des nouveaux élus, l'examen des rapports des institutions et les contrôles parlementaires. Côté législatif, plusieurs projets et propositions de loi sont inscrits, notamment sur la ratification d'une convention sur la lutte contre le terrorisme et la modification du code pénal. Enfin, la plénière a examiné et adopté la prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces sous menace sécuritaire présentée par le vice-ministre de la Justice et contentieux international. Enfin, la plénière a examiné et adopté la prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces sous menace sécuritaire présentée par le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabouya, qui a, au nom du gouvernement, présenté ces textes afin de solliciter son vote par la plénière. Le texte a été approuvé à la majorité et prendra effet après promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et le président du Sénat a organisé des séances d'échange avec des différents groupes provinciaux, surtout ceux des provinces sous occupation. Des questions profondes ont été posées sur l'état de la situation avant la plénière du jour. On fait le point avec la rapporteure. La première plénière après celle de l'ouverture, qui n'avait qu'un seul point. Aujourd'hui, c'était une journée très chargée en activités parlementaires. Le président a daigné d'abord recevoir les groupes provinciaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de Tanganyika pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la situation sécuritaire présentement dans ces différentes entités. Et nous avons eu un échange très riche et approfondi et qui a conduit à ce que la commission défense et sécurité du Sénat puisse se mettre à l'œuvre afin d'inviter à ces séances les différents ministres concernés, notamment celui de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice, du budget et des finances, pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous sommes en train de perdre autant de territoires et pourtant le Congo, notre pays, a une armée forte et nous voulons comprendre après toutes ces audiences là où les choses sont en train de ne pas bien marcher afin que le Sénat de la République puisse amener le plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'enfin on puisse améliorer l'état de la situation pour permettre à ce que nous puissions sortir de cette situation d'insécurité pratiquement généralisée au niveau de l'Est du pays. Les étudiants de l'UPC, futurs entrepreneurs appelés à briser le plafond vert et à imposer leurs compétences, l'appel est de la première ministre Judith Suminwa alors qu'elle participait à la conférence interactive organisée par la communauté estudiantine de l'Université protestante au Congo, placée sous le thème « Investir en faveur de la femme pour accélérer le développement de la République démocratique du Congo ». Chimène Dondo, Pompo Umba et Djokoku. Le développement de la femme congolaise au cœur d'une conférence interactive entre la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka et les étudiants de l'Université protestante au Congo. Cette rencontre est initiée dans le cadre des activités du mois de mars consacrées à la défense des droits de la femme a permis aux étudiants de l'UPC de puiser à la source toutes les informations sur les actions gouvernementales visant à promouvoir entre autres l'entrepreneuriat féminin. Un échange à bâton rompu avec les étudiants futurs dirigeants de la RDC qui a tout son sens en ces moments où les gouvernements appellent à l'unité, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, mais aussi à la participation de chaque Congolais au développement économique du pays. Briser le plafond de verre, c'est que ne pas être impressionné parce qu'on est une femme, au contraire. Nous avons des compétences et nous ne devons pas hésiter à les mettre à profit pour pouvoir travailler dans les conditions les meilleures au même titre que les hommes et nous ne devons pas le craindre. Nous devons nous affirmer et toujours avancer. Congolais Téléma, ça veut dire que tout Congolais et toute Congolaise aujourd'hui doit se lever pour dire non, pour ne pas à ce que l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre territoire soient bannies. Nous devons la respecter et toutes les femmes doivent porter ce message parce que c'est ça le plus important, porter ce message de patriotisme pour que tout le monde et particulièrement nos militaires au front, les Ouazalendo, sachent que la population congolaise les soutient et particulièrement les mamans parce que nous avons aussi des sœurs de l'autre côté qui subissent les violences, qui subissent les affres de cette guerre et que toutes les Congolaises, toutes les jeunes femmes ici présentes soutiennent toute cette population. La première ministre appelle le futur jeune femme à plus de résilience et de combativité pour s'imposer dans le milieu professionnel au même titre que les hommes. Au-delà de tout, la place de la femme au sein du développement n'est pas seulement d'être une mère, ce n'est pas seulement d'être une épouse, mais c'est d'être une pleine actrice dans le processus de l'épanouissement, non seulement pour la femme congolaise en particulier, pour la RDC et pour le monde. C'est par le tour de stand où les étudiants ont exposé les œuvres artistiques de bijoux et de produits cosmétiques made in RDC que la première ministre a bouclé sa journée à l'Université protestante au Congo.
La défense de la patrie est sacrée et les jeunes doivent mettre leur énergie au service de la nation. C'est le sens qu'il faut donner à la campagne de recrutement volontaire des étudiants pour la formation paramilitaire et le front scientifique que vient de lancer la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo dans le Congo central, Alain Bikaï. C'est l'ISP Mbanzangungu dans le Congo central qui a été choisi pour accueillir le lancement du front scientifique et le recrutement volontaire des étudiants pour la formation paramilitaire en vue de faire face à l'agression rwandaise par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire SU. Devant la communauté universitaire de cette province, la professeure Marie-Thérèse Sombo est revenue sur d'autres fronts ouverts par les gouvernements avec l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Ce sont notamment les fronts diplomatiques, militaires et médiatiques contre le poison rwandais qui cherchent à diviser les Congolais. Chaque analyse scientifique doit servir à éclairer l'opinion et renforcer notre souveraineté. Nous devons mobiliser nos compétences pour comprendre les impacts de la guerre et proposer des solutions. La jeunesse universitaire est la force motrice de la souveraineté nationale. À l'occasion, la patronne de l'ESU a invité la jeunesse estudiantine à un enrôlement massif volontaire dans l'armée et occuper les réseaux sociaux avec les vraies informations pour combattre les fake news rwandais. 4 ambulances médicalisées pour une bonne prise en charge des militaires. C'est la dotation que vient d'effectuer le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita au centre hospitalier militaire du Kanseta et de Mikondo. Ceci est une promesse tenue. Regardez. Améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme servant le pays sous le drapeau, cette vision du commandant suprême chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend lisiblement forme par le truchement du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita. La dotation des ambulances médicalisées au centre hospitalier militaire de Kanseta et Mikondo est un bel exemple pour une bonne prise en charge des militaires et leurs dépendants. Le sens de dévouement de la haute hiérarchie en faveur des militaires a été salué à sa juste valeur par le général-major Jean-Claude Nsingui, commandant corps santé militaire, visiblement satisfait de cette dotation. Ces deux dotations sont une preuve éloquente de l'intérêt particulier de toute l'attention que la très haute hiérarchie accorde au bien-être du militaire, au social du militaire et tous les efforts qu'il consent pour l'amélioration des conditions de vie des militaires. Guy Kabombo Modianvita a en outre rassuré l'élargissement de cette dotation dans plusieurs centres médicaux militaires disséminés à travers la République. Cette dotation, il faut le dire, intervient après une visite effectuée par le VPM de la Défense nationale dans ces deux structures hospitalières militaires lors de son réconfort des blessés de guerre. Lutte contre les constructions anarchiques, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tenguete-Lito, poursuit sa mission d'inspection à travers la capitale pour faire respecter les textes légaux. On fait le point avec Luzette Sakala. Elles sont légion les constructions anarchiques dans la capitale et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Les écroulements d'immeubles sont devenus monnaie courante, conséquence des standards urbanistiques complètement ignorés. Pour recadrer les choses et faire respecter les textes légaux en la matière, mais surtout vouloir appliquer à tout prix les instructions du président de la République, le ministre délégué à l'urbanisme et en charge la politique des villes, Didier Tenguete-Lito, poursuit sa mission d'inspection dans la ville capitale. Accompagné des membres de son cabinet, le ministre de la ville a visité en premier les installations des GUPEC, guichet unique de délivrance des permis de construire, car désormais, tout détenteur d'autorisation de bâtir doit présenter toutes les assurances possibles, notamment TRC, tout risque et chantier. Juste après, le ministre a mis les caps sur les communes de Barumbu et de Kinshasa, où il a inspecté quelques chantiers victimes d'incendie. Tenguete-Lito a inspecté également le marché central et la maison communale de la Gombe, point de chute de cette itinérance du ministre. Sur place,
Tengetelito a échangé avec les administratifs de l'urbanisme et habitat pour leur rappeler la rigueur qui doit caractériser leur travail. Si la complaisance quitte leur bureau, la ville sera épargnée des drames de tout genre dans ces domaines, a fait savoir Tengetelito. Et ce communiqué invitation au point de presse de lancement des consultations politiques, eh bien le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité invite la presse, tant nationale qu'internationale, à prendre part au point de presse de lancement des consultations politiques annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours du 22 février 2025 devant les membres de l'Union sacrée. Ce point de presse sera tenu ce samedi 22 mars 2025 de 13h à 15h dans la salle Lubumbashi à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Cordial bienvenue, c'est signé la coordination. En image, comment améliorer la gestion des établissements publics placés sous tutelle du ministère du Plan? Eh bien, la signature de contrat des performances de ces entreprises est une trouvaille. Le vice-premier ministre du Plan, Guilain Nyembo, et les directeurs généraux ont apposé leur signature au bas de ce document des performances qui se veut une bonne base pour une gestion efficiente. Peggy Mukunda, Tony Djuma nous fait le point. Promouvoir la culture de la compétitivité et de la transparence dans la gestion des établissements publics, l'Institut national de la statistique, l'Agence de la promotion des investissements et l'unité des conseils et de coordination publique et privée à travers leurs directeurs généraux viennent de signer un contrat de performance pour l'exercice 2025 avec le vice-premier ministre du Plan, Guilain Nyembo. Mesdames et messieurs les mandataires publics, actifs et non actifs de l'ANAPI, l'UCPP et l'INES. En signant ce contrat, nous faisons le serment de travailler de manière collective. Je vous encourage à faire preuve de créativité, à sensibiliser les ressources humaines à votre disposition autour de la mise en œuvre de ces contrats des performances. Dès lors, la valorisation du capital humain, le maintien du dialogue social et d'un climat de travail apaisé deviennent un atout majeur au service de la performance de vos structures respectives. À savoir, pour la toute première fois, sous le leadership du vice-premier ministre du Plan Guilain Nyembo, que le ministère du Plan vient d'instaurer cette nouvelle structure pour la bonne gouvernance, l'efficacité et la redevabilité de la gestion des établissements publics sous sa tutelle. Pour une bonne compréhension de logistes ensemble, les explications sur les objectifs, les dispositions et les engagements de ces contrats ont été fournies. Plus de 100 bancs pupitres et c'est le don de la société Ingène remis ce jour à l'Institut Kauka dans la commune de Kalamoro-Gardier. Dans le cadre de ces activités sociales destinées à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, la société Ingène RDC a volé le 3 mars 2025 au secours de l'Institut Bakanja, situé au quartier Kauka dans la commune de Kalamou, en mettant à sa disposition une centaine de bancs pupitres neufs. C'est le président du conseil d'administration de cette société pétrolière, Jean-Claude Sungula, qui a procédé à la remise officielle de ce premier lot des bons aux responsables de l'Institut. Aujourd'hui, nous accompagnons les élèves dans la dotation des bancs pupitres parce qu'il s'agit de la jeunesse, l'espoir de demain qu'il faut outiller. Et une jeunesse bien encadrée, bien formée, bien éduquée, c'est déjà l'espoir de toute une génération et l'espoir d'un pays. C'est le socle même du développement. Au sein d'Ingène, nous avons toute une culture de l'entreprise qui nous motive à poser ce genre d'actions. Nous avons d'autres actions qui sont prévues parce que le partenariat avec l'Institut Bakanja ne fait que commencer. Nous avions reçu à nos bureaux le cahier de charges de cette école. Et là, il s'agit de la remise d'un premier lot d'une centaine de bancs et la deuxième étape suivra. Il faut rappeler qu'Ingène RDC est un acteur clé dans le secteur énergétique en RDC. Au-delà de ses activités principales, Ingène RDC s'engage activement dans des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des communautés locales en mettant un accent particulier sur l'éducation, la santé et le développement durable.
La trisomie 21, c'est une maladie génétique qui nécessite un soutien substantiel aux personnes qui en sont affectées. Le 21 mars, journée de la trisomie 21, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, a appelé à la prise de conscience au cours de l'activité de la célébration de la journée organisée par l'association Sans Frontières. Edith Chala. Sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, l'association Sans Frontières célèbre ce 21 mars 2025 la journée de la trisomie 21 au village Bondeko sous le thème « Améliorons nos systèmes de soutien ». Après la prière et l'hymne national, plusieurs intervenants ont défilé pour parler de l'encadrement des personnes trisomiques 21. Étant des personnes entières, elles peuvent jouir des mêmes droits comme tout le monde, mais à cause de leurs difficultés, elles ont droit à un soutien spécifique et soins appropriés, d'où il faut plus d'amour pour cette catégorie de personnes, un soutien social et psychologique. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a dit faire tout ce qui est à son pouvoir pour apporter la prise en charge psychologique, pour apporter la prise en charge psychosociale. Dans sa générosité légendaire, pour lier l'utile à l'agréable, Nathalie Aziza Mounana a partagé un repas de cœur avec les enfants trisomiques 21. C'est en 1959 que le syndrome a été découvert. La trisomie 21, appelée syndrome de Down, est plutôt une anomalie génétique qui survient lorsqu'une personne possède un chromosome de plus à la 21e paire. En politique, au cours d'une matinée, les notables de la Grande Orientale remercient le chef de l'État pour l'entrée de ses 6 dignes fils et filles dans le cercle du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Robert Ndaïti-Cissé. C'est dans un élan de gratitude et de reconnaissance que les 6 membres récemment nommés au Présidium de l'Union sacrée de la Nation, issus de la Grande Orientale, se sont réunis autour de leurs bases respectives en présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée ce vendredi 21 mars 2025 pour exprimer les reconnaissances au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Réitérer, si vous voulez, notre soutien indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je dirais mieux renouveler notre révérence à sa personne, aux forces armées de la République du Congo, ainsi que à toutes les institutions qui l'accompagnent, à l'effet de mettre un terme à la énième aventure soldatesque de Kagame sur notre territoire. L'entrée de ces dignes fils et filles au sein du Présidium de l'Union sacrée de la Nation est perçue comme une reconnaissance des compétences et du potentiel de la Grande Orientale. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetukume Soumangu, a saisi cette occasion pour rappeler à tous que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée, est engagé sur tous les fronts pour terminer cette guerre d'agression injustement imposée à la RDC. Votre président de la République ne cédera pas un seul mètre carré du territoire national. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, cette guerre, nous la gagnerons. Une motion de soutien au président de la République a été lue et les notables de la Grande Orientale croient fermement que cette représentation accrue conduira à des décisions mieux adaptées aux réalités locales. Ce moment de gratitude envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas seulement une célébration, mais un appel à l'unité et à la collaboration pour un Congo uni et pacifié. 2 grandes figures politiques du Sankuru, Christophe Lutundula et Lambert Mende Omalanga, ont été désignés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme membre du Présidium de l'Union sacrée. Les forces vives étaient dans les rues de Lodja pour apporter leur soutien à cette grande famille politique. Cédric Enina. Les rues de Lodja noires de monde. C'est la province du Sankuru qui exprime sa gratitude au président de la République. Après la désignation de Lambert Mende Omalanga et Christophe Lutundula comme membres du Présidium de l'Union sacrée. L'effervescence était totale. Toutes les forces vivent dans les rues de Lodja, y compris les militantes et militants de l'Union sacrée. Les lieux de départ, la profession a pris la direction du stade Lumumba pour immortaliser ces moments historiques. Des remerciements coulés sous forme d'une déclaration. Les Sankourans en général, et particulièrement les membres de l'Union sacrée de cette province, réitèrent leur soutien indéfectible au chef de l'État, notamment pour toutes ces démarches en vue de restaurer la paix, l'unité et la cohésion sociale
ils expriment leur pleine disponibilité pour accompagner les actions en sa qualité de garant de la nation, pour participer activement à la mobilisation des jeunes recrues au sein de FRDC et des résistants Ouazalendo, faire de lance de la prévention menacée par l'ennemi qui cherche à déstabiliser notre pays. Et nous accompagnons nos deux veillants élus, les honorables Lambert Mendo Malanga et l'honorable Tundula Palapena Pala, désormais membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. Car il n'y a aucun doute quant à leur loyauté et leur savoir-faire aux côtés du chef de l'État. Pour les Sankourois, les deux personnalités politiques ont fait preuve de leur loyauté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et cette désignation est une récompense au service rendu à la nation. Et pour finir, où en est-on avec les permis de conduire sécurisés? Eh bien, pour en avoir le conduit au secrétariat général des Transvécom. Cédric Anina. Il s'agit ici d'une visite d'inspection des opérations de vente des permis de conduire au secrétariat général des transports. Le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations d'Egérad, Étienne Ochoudou-Lutula, accompagné de son adjoint Jean Kamwena, était sur place pour s'en rendre compte. Une observation cependant, 3 mois après les lancements de permis de conduire biométriques, jusque-là, il n'y a pas suffisamment de recettes. Après le lancement de cette opération par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, nous avons constaté que les recettes ne suivent pas. C'est pourquoi nous avons jugé bon de tenir une réunion de travail avec le secrétaire général au transport, avec les prestataires autogistes, ainsi que la commission CONADEP, afin d'examiner ensemble les problèmes qui se posent au niveau des centres de délivrance des permis de conduire et d'identifier les pistes de solutions. Par la suite, le directeur général de la DGRAD et l'ensemble de la délégation se sont dirigés vers la salle d'examen théorique où le patron de cette régie financière a réussi avec brio son test théorique. La seconde étape, l'autodrome pour effectuer l'examen pratique avec succès. Point de chute, la salle d'ordonnancement où est établie la taxation pour finir la capture. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, ça a été coordonné par Pati Tondouangou, rédigé par Dien Balaka et Ditchala, réalisé par